Dans ce journal, le train de la campagne face aux toilettes conduit par l'épouse du chef de l'État qui passe par Pisla. Et Sika Kaboré appelle les parents dans cette localité à mettre leurs enfants à l'abri des maladies liées à la défécation à l'air libre. Il faut donc construire des toilettes. C'est une question d'hygiène et de santé des populations, dit Madame Kaboré. Le gouvernement israélien qui rejette la résolution de la communauté internationale condamnant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Benjamin Netanyahou est très remonté contre l'ONU, critique vertement donc la décision. Le Hamas lui salue une victoire pour les droits des Palestiniens. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, Sika Kaboré invite les populations de Pisla à construire des toilettes pour mettre les enfants à l'abri des maladies liées à la défécation à l'air libre. La campagne face aux toilettes de l'épouse du chef du gouvernement, de l'État, est arrivée donc dans la localité et les parents sont mis face à leurs responsabilités pour un avenir radieux des plus petits. C'est une question de santé, insiste Madame Sika Kaboré au lancement du programme à Pisla. Salifou Belem, Nathalie Savadogo Nabaloum. Épouse du chef de l'État, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale dans la commune rurale de Pisla. Ces trois Amazones associent leur voix à celle des membres du gouvernement pour sensibiliser sur les questions d'hygiène et d'assainissement. La défécation à l'air libre est un problème de santé publique auquel il faut mettre fin. L'absence d'hygiène de la majeure partie de nos parents vivant au village ou dans les quartiers périphériques des villes est désastreuse. Je voudrais que nous prenions tous ensemble la mesure du combat qui est celui de l'accès à l'assainissement et que je voudrais que chacun de nous ici présents en fasse sa priorité parmi toutes les priorités. Le taux d'accès à l'assainissement en 2016 dans le centre-nord était de 15,2%. Pour le ministre en charge de l'assainissement, la défécation demeure une pratique très répandue en milieu rural et même en milieu urbain. À travers donc la campagne face aux toilettes, nous faisons appel à la solidarité sociale de nos compatriotes afin de les encourager à compatir au sort des personnes démunies, au sort des personnes indigentes. Message reçu par les ressortissants et résidents de la région. Par la voix de leurs représentants, ils s'engagent à réaliser 10 000 latrines d'ici la fin 2018. Satisfait total de la marraine, qui confirme la mobilisation d'appui auprès de diverses personnalités par sa fondation Kimi et son cabinet pour la réussite de la campagne. À ce titre, la fondation autrichienne fait un don de 10 000 €. Une somme qui permet à la commune de Pisla la réalisation de 2 blocs de toilettes de 8 cabines pour le CSPS et l'école pour l'allée. Et non loin de là, à Kaya, c'est le projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida de plan international Burkina qui est examiné. Un instant bilan qui fait ressortir une exécution de 230 millions de francs CFA du budget renforcement de capacité en matériel et médicaments pour les districts sanitaires des régions du centre-nord et du centre-est, dans l'optique donc de l'élimination totale de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Gérard Sommet et Medjolane Guigma. C'est un arrêt que les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH, ITME, marquent pour examiner le chemin parcouru et identifier les difficultés. Un examen qui présente un tableau encourageant de l'an 2 du projet grâce à l'appui du plan international Burkina. Allant du renforcement de la compétence des agents de santé par rapport à la mise en œuvre de ce projet jusqu'à la dotation en intrants. En intrants, ça veut dire en réactif, en médicaments et en appareils pour faciliter la mise en œuvre de ce projet dans la région, et ce jusqu'en 2020. Donc, disons que cela est venu soulager la population.
Selon les données du partenaire, le bilan en 2 ans du projet fait état de 205 responsables de maternité et 400 agents de santé à base communautaire formés. Du matériel et des réactifs d'un montant de 100 millions de francs CFA disponibilisés dans les 6 districts sanitaires du centre non concerné, soit au total 230 millions de francs CFA du budget investi pour l'année 2017. Nous sommes très satisfaits et si nous maintenons le cap, nous sommes convaincus que le premier district à éliminer le VIH dans notre pays probablement viendra des régions que Plan appuie et c'est vraiment ça notre objectif. D'un coût global d'1,2 milliard de francs CFA, ce projet s'étend sur 3 ans et concerne les régions du centre-nord et du centre-est. L'objectif principal est d'amener les femmes à se faire dépister et celles porteuses du virus à être sous traitement ARV afin qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH-Sida. Et pour parler éducation dans ce journal, nous nous rendons au Sahel où les acteurs et les humanitaires se concertent sur les stratégies pour assurer le suivi de l'offre éducative des enfants réfugiés. Le transfert de compétences est aussi évoqué à la rencontre. Le point avec Bourema Kane et Yacouba Kouala. Les partenaires humanitaires intervenant dans le domaine de l'éducation scolaire des enfants réfugiés dans la région du Sahel connaissent quelques difficultés. Cette situation est liée à plusieurs facteurs. C'est pourquoi partenaires humanitaires et acteurs de l'éducation nationale se réunissent pour dégager des stratégies pour le suivi et l'offre éducative de ces enfants. Les guides pédagogiques qui manquent pour les enseignants, il y a aussi souvent la capacité d'accueil parce qu'il y a des zones où les classes ne suffisent pas pour contenir les enfants. Donc ces écoles ont besoin vraiment d'accompagnement. Les enseignants ont besoin de renforcement de capacité. Pour pallier ce manque, l'administration burkinabé entend s'impliquer pleinement. Nous allons voir les acteurs qui étaient sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps-là? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, comment le transfert va se faire? Et surtout, quelle feuille de route nous allons emprunter pour que le transfert ne soit pas un transfert de nom, mais une réussite. En attendant, ces acteurs proposent des actions d'urgence pour sauver la scolarisation des enfants. Il s'agit entre autres de sensibiliser les parents des zones à risque et d'accueil pour l'inscription des enfants déplacés et la mise en place d'une unité régionale de coordination. Et dans la page décoration de ce journal, la gendarmerie nationale donne des distinctions à 96 de ses militaires, 63 médailles militaires, 33 médailles commémoratives, dont 22 avec agrafe Mali et 11 avec agrafe Soudan. Pluie de médailles donc ce matin au sein de la gendarmerie nationale au camp Paspanga à Ouagadougou, en guise de reconnaissance pour services rendus à la nation. La hiérarchie encourage les récipiendaires et invite à plus de rigueur au travail. Les temps forts de la cérémonie de décoration avec Issa Kafando et Oumou Sissi. Ces gendarmes reçoivent ici des reconnaissances pour leur dévouement à la nation. Et les distinctions varient de la médaille militaire à la médaille commémorative avec agrafe Mali et Soudan. Pour les récipiendaires, ces médailles sont une invite à l'excellence. La reconnaissance que les chefs hiérarchiques me font, et avec toute la nation également, aussi c'est une fierté personnelle parce que c'est une confiance qui a été placée en moi. Et cette reconnaissance a été reconnue. Le mérite a été reconnu, c'est une fierté. Je suis vraiment ému de constater que les efforts fournis au jour le jour dans le cadre du devoir professionnel ne sont pas passés inaperçus aux yeux des chefs. Je sens à travers cette décoration une interpellation à mieux faire, à plus d'ardeur au travail pour prouver à ceux qui m'ont décerné cette médaille qu'ils n'ont pas eu tort. Le colonel d'état-major de la gendarmerie nationale encourage les récipiendaires et les invite par ailleurs à plus d'ardeur dans le travail. On leur souhaite beaucoup de courage parce que la distinction doit pouvoir les galvaniser afin qu'ils puissent redoubler d'efforts, qu'ils maintiennent haut le flambeau du Burkina Faso à l'étranger et qu'ils puissent achever leur mission et rentrer comme ils sont partis. Ce sont au total 96 gendarmes qui ont été distingués, dont 63 avec la médaille militaire et 33 avec la médaille commémorative avec agrafe Mali et Soudan. Cette séance de décoration rentre dans le cadre du 57e anniversaire de la fête de l'armée nationale.
Et 4 présumés malfrats dans les filets de la police judiciaire à Ouagadougou. Ils sont accusés de vol à main armée dans des commerces et entreprises privées. Suite à une enquête judiciaire, le groupe de présumés coupables est intercepté et présenté à la presse ainsi qu'un lot important de butin. Issa Kafando, Vincent Kendrebego. Une voiture, 11 motos, du matériel électroménager et même 2 pistolets automatiques avec munitions. Voici le butin intercepté par la police dans les mains de Nayago Amado, alias Ahmad Ligdi, et de ses 4 camarades. C'est l'aboutissement d'une enquête du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou suite à de multiples plaintes de la population de Ouagadougou et environnants. Ce sont des commetteurs de vol à main armée dans la ville de Ouaga et ses environnants, et dans la ville de Pau et dans la province de Poni, ça veut dire plus précisément à la frontière Galgouli. Ils s'attaquaient principalement aux boutiques Orange Money et certains services publics comme des ONG, des services de santé. Ça veut dire sûrement certains services pour lesquels ils ont des informations qu'il y ait de la liquidité. Je profite de l'occasion pour demander aux citoyens de toujours collaborer. Et quoi qu'on dise, nous sommes là pour eux. Selon Honoré Tiantega, ces présumés coupables seront traduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour les suites judiciaires à donner à cette affaire. Le passage des médias publics à la société d'État, la formalisation du budget programme, ce sont là quelques-unes des grandes projections de 2018 pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Les performances des différents services sont passées en revue par les cadres du département. Le point avec Mathias Drabo et Tanga Kafando. 2018 s'annonce et les cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se concertent. Objectif, mieux planifier les actions majeures pour des résultats plus performants. Et l'une de ces actions majeures, le passage des médias publics à la société d'État. Que depuis quasiment 3 mois, Citoyen connaît des pannes récurrentes de son imprimerie et les modes de passation des marchés. La nomenclature dans laquelle nous agissons ne nous permet pas de résoudre au temps opportun ces questions-là. Donc toute la difficulté et tout l'intérêt justement de revoir un certain nombre d'actions à travers cette mutation de la société qu'est Citoyen en particulier. Cette rencontre a été l'occasion de s'auto-évaluer pour le travail de l'année 2017 et les résultats ont été estimés à 60% par rapport aux objectifs fixés au départ. C'est juste moyen, mais c'est également le résultat d'un certain nombre de contextes à la fois au niveau du ministère, et il faut que chacun de nous assume sa part de responsabilité, mais à la fois aussi dans un contexte général, avec un certain nombre d'éléments qui sont entrés tardivement en ligne des comptes, au niveau notamment du ministère des Finances. Et le premier responsable du département d'appeler les différents acteurs à s'approprier du budget programme pour des meilleurs résultats en 2018. Hors de chez nous, une résolution des Nations Unies qui divise davantage Israël et Palestine. La condamnation de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, votée par une large majorité à l'Assemblée générale de l'ONU, est saluée par le Hamas. Elle est par contre rejetée et même critiquée vertement par le Premier ministre israélien. Cette décision, votée par l'Assemblée générale des Nations unies à une très large majorité, a été accueillie avec soulagement dans le camp palestinien. Mais le gouvernement israélien rejette en bloc la condamnation de la communauté internationale. C'est un jour en faveur de la paix, un jour où la communauté internationale a déclaré que la solution des 2 États basée sur la ligne de 67 était réalisable. L'État de Palestine qui aurait Jérusalem-Est pour capitale, existant à côté de l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vertement critiqué l'ONU qui l'a qualifié de maison des mensonges. Israël rejette cette résolution grotesque. Jérusalem est notre capitale, elle l'a toujours été et le sera toujours. Mais je me réjouis du fait que de plus en plus de pays refusent de se prêter à ce jeu absurde. Nous en sommes reconnaissants. Et je veux remercier particulièrement, encore une fois, le président Trump et l'ambassadrice Nikki Haley pour leur soutien sans faille apporté à Israël et à la vérité. À la suite du vote de cette résolution, le Hamas a salué une victoire pour les droits des Palestiniens.
Un mot de sport à présent. On joue ce week-end la 12e journée du Faso Foot avec pour point d'orgue le Fasico. Le Fasico, c'est le derby EFO Asfa Yenenga et c'est dimanche que les deux grands du football burkinabé se donnent rendez-vous au stade du 4 août pour leur premier acte de la nouvelle saison. Les enjeux de ce derby avec Roger Bembamba et Salif Ouedraogo. Étoile filante de Ouagadougou Asfa Yenenga, le rendez-vous des deux clubs les plus titrés du Faso Foot. Avec 13 titres de champion chacun, ces deux géants du football burkinabé en termes de palmarès et de popularité s'affrontent dimanche pour la 40e fois depuis la saison 98-99. Entrant 9 oppositions dans le championnat, les protégés de la princesse Nyenenga comptabilisent 16 victoires contre 10 pour les Stélis avec 13 nuls. Ces dernières années, ce classique du Faso Foot tend à perdre sa notoriété. Malgré une 8e place de l'EFO et une 13e place de l'Asfa Yenenga, les acteurs pensent que ce derby reste toujours une attraction. C'est toujours possible de parler de derby parce que c'est quand même l'EFO, quand même l'Asfa. Quelle que soit la position des deux équipes, il y aura toujours un engouement autour de ce match-là. Aujourd'hui, même si vous prenez un vieillard de EFO et puis un vieillard de ASFA et puis vous les mettez EFO ASFA, ça sera encore un derby. That is the most essential part Donc of the game. En fait, la partie la plus intéressante du jeu. Les 10 dernières rencontres tournent à l'avantage de l'étoile filante de Ouagadougou avec une statistique de 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Et face à Cheikh Omar Kone, un habitué de ce derby, Bourama Kaboré de l'EFO tentera de décrocher son 3e Fasico d'affilée. Les quotidiens burkinabés évoquent les fêtes de fin d'année. Certains journaux font le point des préparatifs des burkinabés pour entrer dans les fêtes. Mais les parutions du jour ne passent pas sous silence la visite de l'émir du Qatar à Ouagadougou. On retrouve Vincent Kendrebego pour la lecture croisée des quotidiens burkinabés. Un séjour de 2 heures, 19 minutes, une zakat de 7 milliards 700 millions de francs CFA. Ce sont là les chiffres que rapporte l'observateur Palga de la visite de l'émir du Qatar hier à Ouagadougou. Une visite aux actes très chronométrés, accueilli par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré à l'aéroport, tête à tête au palais de Kossiam et surtout échange de paraphes entre les argentiers des deux pays. Ce qui donne lieu au financement pour la réalisation d'un centre de radiothérapie du cancer à Ouagadougou avant que l'oiseau de fer de l'émir ne redéchire le ciel pour la suite de son périple africain. Que Ouagadougou tire profit de Doha, écrit le quotidien qui vante les richesses du Qatar. Et le journal de mentionner le clin d'œil des autorités burkinabées à Qatar Airways pour que cette compagnie aérienne entre en partenariat avec Air Burkina, aujourd'hui en quête de partenaires stratégiques. Tout comme ce pays pourrait investir dans les mines. Noël 2017, les fidèles chrétiens se préparent, titre le pays. Mais au constat du journal, c'est que l'engouement n'est pas au rendez-vous dans les marchés. Les vendeurs de crèches crient à la mévente et à la cave, on attend toujours les clients. Autant dire que le Père Noël est mal en point. Mais la fête a lieu bientôt, puisque selon l'Obs, les autorités ecclésiastiques, catholiques et évangéliques n'ont pas accédé à la requête de ces plaisantins de Burkinabé qui demandent de reporter la fête à une date financièrement appropriée. Alors, ce sera dans la sobriété, morosité économique oblige. Pas d'excès donc, et c'est tant mieux pour les 2000 policiers à déployer pour sécuriser la capitale pendant cette période. Ainsi donc, les fêtes ont bel et bien lieu à leur date cette année. Reste à souhaiter qu'aucune marche de protestation ne les gâche davantage. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.